Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Senator Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Appelez-moi désormais Sa Majesté, le Nzé. Eto donne beaucoup de travail aux blogueurs qui sont contre lui là. Et cet accord que la fédération a signé avec la douane camerounaise met encore davantage la pression sur ce blogueur là. Parce que ces blogueurs sont payés par des corrompus, des détourneurs de fonds publics. Oui. Et ils sont aussi en passant corrompus. C'est des gens qui écrivent pour de l'argent. Les soutiens se recrutent au sein du gouvernement de Paul Barthélemy Biya-Bivanda et aussi dans la classe économique véreux. Des gens qui sont là à vendre les produits avaries. Parce que les amis, si vous vendez les produits avaries, vous avez 200% des bénéfices. Des produits qu'on a déjà jetés, vous prenez, vous essayez de refashion, de laver et autres, vous revendez, bah, c'est beaucoup d'argent. Mais là, c'est au dépend de la santé des Camerounais ou des consommateurs. Et ça ne regarde pas ces pseudo-blogueurs. En réalité, c'est des braqueurs, des brigands à la plume armée qui se disent blogueurs. Et ça saute à l'heure. On connaît, on voit, et c'est quand même terrible. Oui, les amis. En fait, vous n'allez jamais les voir critiquer ces gens-là. Ces milliardaires qui sont dans le faux, qui sont dans les produits avaries, la contrefaçon. Jamais de la vie. Parce que la main qui nourrit doit être protégée. Et la bouche qui mange ne parle pas. Ils ne peuvent pas être indépendants d'esprit parce qu'ils sont liés. Depuis que le Cameroun a eu son indépendance, cette simulacre de l'indépendance, je parle du Cameroun francophone parce qu'on a deux histoires. Moi, là où je viens, je suis anglophone. On n'a pas la même histoire coloniale, du moins avec les autres. Mais bon, nous sommes dans une entité jusqu'à présent. Les amis, le Cameroun a toujours été géré comme ça. Et la FECAFOOT existe depuis très longtemps. Aucun président de la Fédération camerounaise de football n'a eu le courage de travailler avec la douane pour pouvoir payer la douane normalement. Ça, c'est un. Parce que dans la convention qui lie la douane camerounaise et la FECAFOOT doit payer, déclarer normalement et payer la douane normalement. Pas de faux. C'est pour ça que vous voyez que les gars là veulent tuer Samuel Eto'o-Fils. Parce qu'ils ont toujours utilisé la FECAFOOT pour l'exonération et déclarer des trucs et tout. Maillot, c'est pour les clubs, c'est pour et tout. Bam. Mais là, avec Eto'o, c'est la transparence. Il a d'abord enlevé tout ce truc-là. Les gars, avec vos conteneurs, vous allez payer normalement à la douane et tout ça vexe les gens. Avec les clubs, la subvention, vous allez justifier le paiement des salaires avant de recevoir cet argent-là. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'on lutte contre la corruption. Et quand les gens vocifèrent, oh, il a allé à Ecobank pour prendre l'argent, Tommy Onomelu a refusé, il a fait ceci. Les gars ne nous disent pas, il allait demander l'argent pour faire quoi? Il est allé demander l'argent pour faire quoi? Les gens sont dans l'amitié, vous êtes dans les commentaires stupides. Parce que quand vous dites que quelqu'un allait demander 2 milliards, dites-nous alors, il a demandé 2 milliards pour faire quoi? Pour acheter les chaussures pour vous, vos parents, ou payer vos loyers en Europe, là où vous vous cachez, et les gens qui sont dans les lobbies au Cameroun, parce qu'on a des blogueurs qui sont dans les lobbies et qui font trop de bruit. Vous voyez un peu, les amis? Ils disent pas cela, donc c'est le sabotage. Mais le sabotage, là, a un nom. Le nom, c'est ceux qui utilisaient la FECAFOOT pour dédouaner les conteneurs. Ceux qui utilisaient la FECAFOOT pour s'enrichir de façon illicite. Et quand on a coupé ça, ça devient compliqué. Donc, il faut saboter, 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 saboter. Mais le mec a le mental. Il a le mental. Il a le mental. Parce qu'il faut être fort d'esprit pour suivre ce genre de pression énormissime et rester zen et continuer à travailler. Donc, maintenant, ils vont encore concocter autre chose. Parce que quand ils sont en train de s'attaquer à Eto'o, après, boum, il y a un truc qui fait. Généralement, c'est comme ça. Ou ils gagnent quelque chose. Avec la douane camerounaise, c'est tombé dans l'aide. Ils ne savaient pas. Personne n'était au courant, moi y compris. Et on était surpris de voir les images là. Donc, voyez un peu les amis. Donc, c'est une bonne chose. La douane, donc, va combattre la contrefaçon. Donc, ceux qui sont allés en Chine déjà, commencer à fabriquer les maillots,
sachez que vous allez perdre tout votre argent. Donc, si vous avez dépensé les milliards là-bas, commencez à rembourser ici. Parce que les conteneurs là seront détruits. Les vêtements là seront détruits. On va les saisir. Et la douane travaille donc en étroite collaboration avec l'Africafood pour les donner des informations vitales. Tracer et traquer ces gens-là, détruire ça même dans les entrepôts au Cameroun. S'ils réussissent à sortir avec, on va détruire ça dans les entrepôts. Et au niveau de la douane, on va les saisir, on va les détruire. Et là, avec la preuve, l'Africafood va avoir la preuve. C'est comme ça qu'il faut procéder. Un pays ne se gère pas avec la corruption, la corruption, la corruption. Et les hommes d'affaires qui veulent faire les affaires uniquement en passant par la contrefaçon, par les produits avariés, et que personne, les amis, personne ne les condamne. On les comprend, on les encourage. Comme je vous ai dit, quand le déclenchement de ce truc va commencer, vous allez les voir, les bandits qui disent qu'ils sont les blogueurs là. Ils vont commencer à dire, non, on ne peut pas détruire ça, il fallait vendre, il fallait donner aux prisonniers, il fallait vraiment donner. Ça, c'est le gaspillage, ce n'est pas le gaspillage. Quand tu voles, tu connais les conséquences du vol. Parce que entrer dans la contrefaçon, c'est voler, c'est tuer le business de quelqu'un. Et ceux qui le font savent que c'est le mal qu'ils font pour le business de l'autre. Et avant, vous devrez comprendre que la loi est la loi. Et les produits contrefaits sont détruits systématiquement partout dans le monde. Donc, ceux qui sont en train d'investir dans ces trucs-là, les maillots là, allez vendre ça en Chine. Qui va acheter en Chine? Le marché, c'est seulement au Cameroun ou les Camerounais dans le monde. Vous allez entrer où avec? En Europe, ça va passer par où? Hein? En Inde, ça va passer par où? Vous allez aux États-Unis, ça va vous coûter trop cher. Au Cameroun, ça sera détruit. Au lieu de travailler avec Fortune pour pouvoir prendre les maillots et les revendre, vous voulez tuer Fortune, vous voulez tuer la Fédération camerounaise de football et vous vous dites, nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays, nous faisons les choses comme ça, on emploie les gens, vous employez les gens dans le faux à tuer les autres entreprises pour votre bien personnel. It's not going to work. Vous allez respecter le respect. C'est pour cette raison que Eto'o a dit qu'il va faire le président des clubs les milliardaires. Vous comprenez pourquoi il a dit cela? Si on respecte les règles de l'art, on travaille normalement. Vous aussi, vous avez des sponsors. Mais vous, si vous avez des sponsors, vous avez les équipementiers et que les gens entrent dans la contrefaçon, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc, les présidents des clubs devraient commencer à protéger leurs propres intérêts. Ceux qui étaient dans les vêtements qui vendaient la friperie hier, changez. Commencez à changer les choses, comprendre. Il faut enlever tes trucs, ne restez pas toujours dans le faux, dans le faux, dans le faux. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez faire quelque chose d'agréable avec votre argent que d'aller gaspiller en Chine pour produire les maillots qui seront détruits. Thank you, friends, and bye-bye.